Je retiens un point positif et beaucoup de questions. Le point positif, c'est les actions de cet été, donc par rapport à la demande de l'augmentation sur certains prix, ont bien été répercutés dans l'ensemble des entreprises, donc chez l'ensemble des agriculteurs, même si la traduction en euros reste faible, mais le travail a été fait et ça c'est dû aux actions de cet été. C'est sûr que les perspectives de marché ne sont pas forcément très bonnes, mais surtout sur un segment de marché. C'est-à-dire que tout ce qui est produits industriels, beurre poudre exporté, là oui, on va être sur des marchés assez difficiles, parce que c'est des marchés européens ou mondiaux, donc des cours assez bas. Donc à partir du 1er janvier 2016 jusqu'au 29 février 2016, c'est la période des négociations commerciales, c'est-à-dire que chaque entreprise mayonnaise ou de France rencontre les centrales d'achat, et là, une partie de notre prix du litre de lait se joue sur... Enfin, il y a des discussions sur 2 mois, et ce prix-là, il est d'actualité pour toute l'année. Donc là, on sera peut-être à même de rendre visite, soit dans des entreprises ou soit dans des GMS, pour savoir l'état des discussions. Voilà, donc sinon on a aussi rappelé aux médiateurs qu'il faut absolument aussi ramener du rééquilibre, rapport de force entre les différents acteurs et donner un peu plus de pouvoir aux organisations de producteurs. Nous aussi, en tant que producteurs, on doit aussi se fédérer et quelque part adhérer à une OP. Et la question qu'on a aussi posée, c'est une question aussi qui nous est posée au niveau de la section laitière, c'est faut-il rendre obligatoire ou pas l'adhésion à une OP? Aujourd'hui, il y a des choix, enfin il y a des organisations de producteurs diverses et variées dans différentes entreprises. Il y a un choix qui peut être proposé aux producteurs de lait. Doit-on rendre obligatoire l'adhésion à une OP ou pas? Moi, le lien par rapport au jus, par rapport à Pôle emploi, c'est ce que tous mes collègues ont dit. C'est un agriculteur, c'est 7 emplois. Un agriculteur, un producteur de lait en moins, c'est 7 emplois aussi. Et ça c'est quelque chose qui, pour un département comme le nôtre, axé sur l'agricole ou l'agroalimentaire, c'est quelque chose de crucial. Et aussi va faire remonter, bien sûr, il y a différentes propositions qui pourraient être faites pour améliorer la compétitivité de nos exploitations. Pour finir sur une note positive, un marché quand même intérieur, marché laitier, qui se porte quand même plutôt bien, quoi qu'on dise. Moi je pense qu'il faut qu'on reste solidaire et faire comprendre que c'est en étant tous ensemble qu'on va y arriver. Donc je pense que quand on va redémarrer l'année, il faut qu'on trouve des actions et il faut qu'on soit du monde. Alors quand vous allez retourner dans vos communes, c'est de dire aux gens, c'est pas en restant chez soi, je pense qu'on va trouver la solution. Parce que les gens, c'est vrai, aujourd'hui ont peur de casser, des choses comme ça, puisqu'on sait qu'on est tout de suite mis sous pression. Mais il y a peut-être des actions, en étant beaucoup de personnes, qui peuvent peut-être faire réagir, je pense. Et nous, la FDSEA, notre but c'est ça, c'est de faire réagir et qu'on trouve une solution. Mais je pense qu'il va falloir qu'on se mobilise, parce que quand on voit la conjoncture aujourd'hui qui nous annonce en début d'année, je pense qu'il va falloir réagir rapidement. Donc en cette fin d'année, on a voulu marquer le coup en venant au Pôle emploi de manière symbolique, parce qu'aucun agriculteur et agricultrice n'a envie de finir au Pôle emploi sur notre département, mais il faut quand même reconnaître que nos productions d'élevage sont en grave difficulté, et il faut qu'on prenne ce dossier-là à bras-le-corps comme on l'a toujours fait en Mayenne. Mais entre nous, soit dit, comptez sur nous pour que 2016, on puisse repartir et défendre nos productions et notre beau métier qui est celui d'agriculteur et d'éleveur, de façon à pouvoir en vivre. Maintenant, on arrive en fin d'année, période de Noël, période festive pour nos familles, nos enfants, y compris pour les grands-parents. Donc véritablement, si j'ai un mot à vous dire, bonne fête de fin d'année malgré cette conjoncture difficile, parce qu'on a besoin de positivisme dans nos campagnes et il est important que le monde rural continue à vivre. Donc on continuera de se battre pour nous tous parce que nous le valons bien.